Eh bien, pour introduire cette nouvelle facecam, j'ai envie de dire bonjour à tous. Ah, c'est une facecam où je vais vous parler de ma vieillesse. Je vais pas y aller trop loin parce que j'ai le fil du micro-cravate qui va foutre le corps. Oula. Bref, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle facecam dans la configuration initiale, c'est-à-dire devant l'ordinateur. Tout simplement parce que le trépied est dans la voiture, il pleut, j'ai la flemme d'aller chercher, dit. Et aussi parce que je viens de finir le live, je suis très pressé par le temps et je sais que je vais pas avoir tout le temps que je veux. Donc j'essaie de vous tourner cette facecam assez rapidement. Nous sommes actuellement le vendredi 2 octobre, il est 14h33. Je pars dans une heure chercher les enfants, donc voilà, c'est le moment de discuter avec vous. J'avais noté dans ma petite boîte à idées de vidéos, il y en a actuellement 21 encore en stock, de vous parler de ma vieillesse. Pourquoi de ma vieillesse? Parce que ceux qui me suivent déjà depuis plusieurs années pu le constater, et moi je le constate personnellement devant le miroir, que j'ai pris un sale coup de vieux cette année. Je dois le reconnaître, en faisant les vidéos souvenirs de Théo, j'ai retrouvé des vidéos de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, et je me rends compte à quel point j'ai changé au niveau du visage et tout ça. Alors au niveau du corps, bon, j'ai toujours un petit peu volumineux, mais au niveau du visage, et là je vais retirer mon casque, parce que c'est là où ça se voit le plus, je me rends compte que peut-être les difficultés, les épreuves, la vie actuelle, toutes ces choses-là font que j'ai pris un sacré coup de vieux en soi. Là, j'ai perdu en l'espace d'un an beaucoup de ma jeunesse. Ouais, c'est marrant de faire une vidéo là-dessus, mais j'ai perdu beaucoup de ma jeunesse. Je me rends compte que mes mains sont devenues plus vieilles, je le vois. Mes mains, c'est très particulier les mains, parce que quand j'étais jeune et que j'avais un peu de surpoids, mes mains étaient un peu boudinées. Moi, je voyais tous mes amis qui avaient les veines qui sortaient et tout ça, et je trouvais ça trop swag et trop cool que les veines sortent. Et ben là, ça commence à arriver. Je sens que ma peau est beaucoup moins élastique, je sens que ma peau est beaucoup plus âgée, beaucoup plus vieille en fait. J'ai l'impression en fait de voir mon père il y a 20 ans, tu vois. 30 ans plutôt. Ouais, je constate en fait que cette année, depuis 1 an à peu près, là nous sommes actuellement en septembre, les complications sont arrivées il y a 1 an environ, c'est ça? Ouais, 1 an. Et il est vrai que en 1 an, mon corps a beaucoup changé, enfin en tout cas le visage, les cheveux, la barbe, tout. Beaucoup de choses ont changé et je m'en rends compte. Comment je le vis? Écoutez, je le vis pas trop mal non plus, je suis pas en PLS, je suis pas tristesse, etc. devant le miroir, mais c'est vrai que ça fait vraiment bizarre. En fait, je me rends compte que c'est irrémédiable. Et c'est ça qui est dur. C'est pas le fait de changer, c'est le fait de se dire que c'est irrémédiable et je reviendrai pas en arrière. Je ne reviendrai pas en arrière pour mes rides, pour mes cheveux blancs, toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que si je regarde des vidéos, des photos d'il y a 1 an, mon Dieu, déjà j'ai chopé une tonne de cheveux blancs. Alors là, ils sont un peu plus longs que d'habitude parce que je suis pas allé chez le coiffeur. Putain, ça fait un trait ici, tu sais. Bon, je suis pas extrêmement bien coiffé, vous le savez, je suis pas quelqu'un de très coquet, mais j'ai chopé une tonne de cheveux blancs. Ça se voit beaucoup plus quand ils sont plus courts. Ça m'a choqué quand même. Je dois avouer que les cheveux blancs, ça m'a fait bizarre. J'ai aussi de moins en moins de cheveux sous le caillou, faut le dire. On en rigole beaucoup et tout ça, mais c'est vrai que ma perte de cheveux s'est beaucoup creusée en l'espace de 2 ans environ, mais surtout depuis 1 an. Ça s'est beaucoup creusé ici. Alors j'ai eu plusieurs coupes de cheveux, maintenant mes cheveux se mettent naturellement sur le côté comme ça. Ça me déplaît pas, et là aussi, je commence à perdre pas mal de cheveux. Cette famille, mon père c'est pareil, hein, de toute façon. Et encore, j'ai plus de cheveux que mon père qu'il avait à mon âge. À 32 ans, il avait moins de cheveux que moi. Mais c'est la vie, c'est comme ça, on peut rien y faire de toute façon. Si, je pourrais faire des implants et tout, mais ça m'intéresse pas. Dans tous les cas, je crois que c'est le truc le plus remarquable, les cheveux. Ensuite, nous avons la barbe. Quand je regarde des vidéos d'il y a, même 3 ans, quelque chose comme ça, j'avais laissé pousser la barbe assez longue et j'avais arrêté parce que il me manquait beaucoup de poils ici. En fait, ici, j'avais un cercle qui fait que mes poils, en fait, je me regarde sur le retour, hein, mes poils ici, en fait, poussaient pas. Du coup, ça faisait une longue barbe et ça faisait un gros trou ici, donc j'avais arrêté, sauf que là, c'est vrai que ça, c'est une bonne chose. En l'espace d'1 ou 2 ans, j'ai eu de nouveaux poils qui sont apparus sur le haut du menton, ici, et ici. Donc c'est en train de remonter comme ça, donc je suis très content pour ça, parce que j'aurais voulu que ça soit rempli ici, en fait, si tu veux. Bon, bah là, maintenant, depuis que j'ai mon rasoir en bambou, je me rase, hein. Ici, c'est toujours entretenu, faut que je le fasse en dessous et tout. Mais il est vrai que ma barbe, j'ai la chance d'avoir une barbe plutôt bien remplie, sans trou, sans rien. À part quand je brosse pas, j'ai des trous, mais voilà, j'ai une barbe qui est plutôt bien remplie et ça me plaît, donc ça fait quelque chose qui fait partie de la vieillesse, mais qui me plaît. Et ensuite, il y a les rides. Et ouais. Et là, par contre, mon visage commence à être marqué, regarde, tu vois? Comme ça, comme ça, comme ça. Ici, des rides. Ici, j'en ai une qui part quasiment plus. J'ai ici, en fait, une ride des
toujours froncé comme ça, qui part de moins en moins, et ici, là, les pattes de lion, c'est ça qu'on dit? Voilà. Oh, je vais faire un lifting. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Non, en fait, il faut savoir que moi, je suis très sensible des yeux, et c'est pour ça que on a trop souvent l'impression que je ferme les yeux, en fait. Je suis toujours les yeux à moitié fermés. Je suis jamais, en fait, bien ouvert. Ça me paraît trop incroyable quand je suis ouvert comme ça. Mais je suis quelqu'un qui a souvent les yeux un peu fermés, les paupières un peu fermées, et c'est pour ça que dès qu'il y a de la lumière un peu forte, j'ai tendance à faire ça. Toujours froncer, ou même quand j'ai besoin de regarder au loin, vu que je vois pas très bien, je suis obligé de froncer les sourcils, et je pense que c'est ça qui fait que je commence à avoir une ride ici. Ensuite, j'ai eu des problèmes de santé en début d'année, la coronarographie, les problèmes d'hypertension, les maux de cœur, etc., etc. C'est plein de choses qui font que tu te rends compte que tu vieillis, quoi. Faut être cohérent, tu te rends compte que tu vieillis de toute façon, donc ouais, c'est assez particulier. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour vous parler du fait que les épreuves de la vie font qu'on vieillit. Est-ce que c'est parce que j'ai passé le cap des 30 ans et du coup ça s'accélère? Peut-être, je ne sais pas. J'ai l'impression en fait d'avoir suivi une période stable entre 20 et 30 ans où j'ai vieilli mais ça va. Que tu me prennes à 20 ans ou à 30 ans, forcément la gueule n'est pas la même, surtout que j'ai laissé pousser la barbe, etc. Mais j'avais l'impression d'être sur une courbe plane, plane, tu vois. J'avais l'impression que ça suivait juste une ligne et puis que tout se passait bien, etc. C'est vraiment depuis les 30 ans, 31 ans que là je me dis vraiment que j'ai pris un sale coup de vieux et j'ai l'impression qu'en fait jusqu'à 40, 50 ça va être que ça. Chaque année je vais me rendre compte que je suis de plus en plus vieux. Et c'est ça qui fait peur, c'est que c'est irrémédiable, tu peux rien y faire. Tu vieillis, mais tu peux rien y faire, mon coco. C'est quand même compliqué, cette affaire, hein. Bref, ouais, j'approche de la quarantaine. Alors, les gens rigolent quand je dis ça, ouais, j'approche de la quarantaine. Bon, je sais, j'ai 32, ça va, j'ai le temps. Mais ça passe tellement vite. Tu te rends compte, quand j'aurai 40, on se fait un petit... à l'intérieur de ce vlog, on se fait une petite estimation. Un petit voyage dans le futur. Alors, d'habitude, je suis dans le passé, là, je suis dans le futur. Dans 8 ans, j'aurai 40 ans. Libye en aura 18. Il sera majeur, elle sera en âge de conduire le Q7. S'il est encore là. Non mais, tu te rends compte toi? 8 ans, Libye aura 18 ans. Malone en aura 21. Il sera déjà plus là, je pense. Léo en aura 15. Léo aura 15 ans. Théo 14. Chloé. Oh putain, Chloé elle en aura 12 du coup. Ouais, c'est ça. Je suis très mauvais en calcul. Wow, 12, 14, 15, 18, 21. Ces années adolescence vont être monstrueuses. Ah, je le sens venir gros comme une maison. Ça va être très compliqué. Alors, vous avez souvent entendu dans le passé, parce que c'était... Enfin voilà, moi je ne prononçais pas forcément là-dessus, mais je préfère quand les enfants sont... J'ai hâte que les enfants soient grands parce qu'on pourra mieux communiquer avec eux. Moi personnellement j'ai très peur. Ça me fait très peur l'adolescence. Moi-même l'ayant vécu, je pense que ça nécessite des efforts de chaque côté, autant du côté des enfants que des parents. Mais l'adolescence, ça me fait extrêmement peur. Je dois l'avouer que j'ai très peur de l'adolescence vis-à-vis des enfants parce que c'est pas une période facile, c'est une période de contradiction, c'est une période où toi en tant que parent, tu dois jouer le copain, mais en même temps tu dois jouer le père, mais en même temps tu dois jouer le conseiller, mais en même temps tu dois jouer plein de rôles. Enfin, ça fait extrêmement peur, hein. Les relations, les copains, les copines, les mauvaises fréquentations, les conneries. Maman, cette affaire-là, ça va pas être simple du tout. Non, mais voilà, c'est la vie évolue, la vie progresse. Je voulais vous faire cette facecam juste pour discuter comme ça entre potes, un peu comme on fait d'habitude, pour vous dire que oui, je suis conscient d'avoir beaucoup changé physiquement l'espace d'un an. Laura m'a connu comme ça, donc voilà. Mais il est vrai que quand je regarde des vidéos, quand je regarde des photos ou quoi que ce soit du passé, quand je fais le tri dans les documents et tout, oui, je dois avouer qu'en l'espace de 1 an, 2 ans, j'ai pris un très gros coup de vieux. J'ai l'impression, en fait, de m'être mise en pause à 25 ans, d'avoir fait 25-30 sans vraiment réel changement physique, et 30 ans, splat, sur la gueule. C'est vraiment la sensation que j'ai. J'ai vraiment la sensation que à 30 ans, le corps s'est dit waouh, attends, on a oublié chaque année d'actualiser le statut, donc on va actualiser 5 années d'un coup. Alors c'est les ennuis qu'on fait ça, je ne sais pas. Je saurais pas dire si c'est le fait de passer les 30 ans qui fait qu'on vieillit beaucoup plus vite, je sais pas. Mais je suis curieux de savoir en commentaire si vous, de votre côté, vous avez une période de votre vie où vous avez pris un coup de vieux.
Vous êtes de nombreux abonnés à avoir témoigné ça en me disant moi aussi ça m'est arrivé avec les difficultés de la vie et tout ça, j'ai pris un coup de vieux. Moi, je suis très curieux de savoir si vous de votre côté vous avez vécu ça, si vous êtes suffisamment vieux comme moi pour le constater. Est-ce que vous avez constaté qu'un jour vous vous êtes rendu compte qu'en l'espace de 6 mois, 1 an, 2 ans, vous avez pris un sacré coup de vieux? Pourquoi? Quelle raison? Si vous pouvez, si c'est pas trop personnel, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je suis curieux du coup d'avoir votre avis là-dessus. En tout cas, est-ce que vous pensez que moi j'ai pris un coup de vieux à cause des ennuis? Ou c'est parce que c'est le corps qui dit à 30 ans, bon bah maintenant ça va s'accélérer. Je ne sais pas du tout, mais voilà, c'est un sujet que j'aimerais bien débattre avec vous. C'est une vidéo très légère, très simple, mais avec un sujet qui est assez intéressant. C'est vrai que moi je rigole souvent de la vieillesse. Je blague souvent là-dessus en disant « Oh, j'ai pas de 40 ans et tout », et je pense que c'est pour moi une manière en fait de me déstresser. Vieillir me fait stresser, bien évidemment. Grandir en fait si tu veux, évoluer me fait stresser. Ce qui est normal, en même temps c'est la vie, on évolue et tout ça. Et je pense que j'arrive à me décharger un petit peu de ce stress en rigolant, en disant que je suis vieux, machin, que je suis un papy et tout ça. Ça me permet de déstresser, mais c'est vrai que ça touche quand même. C'est pas négligeable et c'est ce que je me dis souvent en me regardant dans le miroir et que je vois mes rides, que je vois mes cheveux gris, que je vois ma fatigue. Même les yeux, ça se voit qu'il y a de la fatigue et tout ça, les paupières sont voilà, plus fermées et tout ça. Et je me regarde et je me dis, putain mon gars, tu pourras rien y faire. Parce que c'est hors de question de faire de la chirurgie, ça m'intéresse pas du tout. Mais c'est vrai que c'est assez particulier. Bref, on va arrêter cette vidéo là, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous ai dit, c'est un sujet léger. N'hésitez pas à répondre en commentaire comme je vous ai demandé. Je vous fais des bisous, abonnez-vous, la cloche, tout ça. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.